Mercredi 24 mars, à 6h30, messe en français, Merline Lisel, Action de grâce. Pour les âmes du purgatoire, nous prions pour les intentions de la famille d'Eva Solange. Jeudi 25 mars, solennité de l'Annonciation du Seigneur. À 6h30, messe en tamoul, Thomas Duclos. Nous prions pour les intentions de la famille Lourdes Ponou Marie. Vendredi 26 mars, à 18h, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Philomena de Kondapa. Samedi 27 mars, à 6h30, messe en français. Enoch Duclos, Elias Duclos. Nous prions pour les intentions de la famille Leblanc-Lucien. Dimanche 28 mars, à 7h, messe en français. Selradio Saint-Prix, Sylvie Lessel, Pauline Stella de Cruz, Sylvain Véronne pour sa santé. Nous prions pour les intentions de la famille Zeganadin Paul. À 9h, messe en anglais, For the Forgotten Soul in the Purgatory, Josia Matthew Thanksgiving. You pray for the intention of the family Félix. À 17h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille de Marie-Michael Anthony Amal. Aujourd'hui, dimanche 21 mars 2021, Jésus nous ouvre un chemin de réconciliation et de salut. Les Écritures d'aujourd'hui nous parlent de Dieu qui veut contracter une alliance avec nous en inscrivant sa loi dans nos cœurs et en pardonnant nos péchés. C'est par la passion de Jésus que cette alliance se réalise concrètement. Jésus, élevé en croix, attire à lui tous les hommes. Mais pour cela, il nous faut accepter de rentrer dans une plus grande intimité avec lui. Prions pour que cette parole de Jésus dans Saint Jean se réalise en nous. Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais, dit Jésus. Nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. Bonjour mes frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre église et pour cette messe dans le 5e dimanche de Carême. Nous commençons le jour du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, Dieu le Sauveur dissipe nos ténèbres et nous donne la joie de croire en son amour. Tournons-nous vers lui et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, toi qui connais notre faiblesse, remplis
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. » Oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un
un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé. En raison de son grand respect, bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclara, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que veux-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu.
Tout au long du carême, mes chers frères et sœurs, les passages de l'Évangile que nous entendons nous conduisent sur le même chemin que les disciples. Et nous préparent nous aussi à la fête de Pâques. Car nous aussi, en entendant le récit de la passion de Jésus, nous serons confrontés à sa mort et éprouvés dans notre foi. Mais comment pouvons-nous croire qu'il est notre Sauveur s'il n'est pas capable de se sauver lui-même? Comment pouvons-nous croire que Dieu l'aime s'il le laisse être dominé par ses ennemis? Pour nous préparer à cette épreuve, mes chers frères et sœurs, et nous aider à le surmonter dans la foi, l'Évangile nous guide et nous donne le sens de ces événements. Cette pédagogie de la foi s'exprime à travers la voix venue du ciel qui proclame « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Jésus précise aussitôt « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous ». Cette voix nous révèle, mes chers frères et sœurs, que le Christ ne va pas être glorifié à la manière d'une apothéose et d'une victoire comme nous le comprenons habituellement. Sa gloire lui viendra de son échec et de sa mort. Selon ce qu'il explique, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Quelques Grecs, des étrangers, déjà gagnés au culte du vrai Dieu, et qui sont venus à Jérusalem pour adorer à la fête de la Pâque, maintenant toutes proches, demandent à voir Jésus de près, personnellement. Il vient trouver Philippe dans l'Évangile qui porte un nom grec, comme d'ailleurs un grand nombre de ses compatriotes de Bethsaïde, au nord du lac. Il s'explique en grec avec l'apôtre et celui-ci, surpris peut-être par la demande, en parle d'abord à André, avec qui déjà il a fait équipe lors de la multiplication de pain. Les deux disciples transmettent à Jésus la demande des Grecs. Et la réponse de Jésus est étrange, totalement inattendue. Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Glorifié moyennant le passage par la souffrance et la mort. C'est pourquoi Jésus ajoute aussitôt une très courte parabole où il résume tout son destin. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien de fois, mes frères et sœurs, Jésus avait souligné que son temps n'était pas encore accompli, que son heure n'était pas encore venue. Il annonce maintenant devant Juifs et Grecs que cette heure est arrivée, l'heure de la passion glorifiante, l'heure de passer de ce monde à son Père pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Mais il devra lui-même tomber en terre pour porter ce fruit d'universalité. À Gethsémani, Jésus proclamera solennellement « L'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » À Gethsémani, Jésus dira « Mon âme est triste à en mourir. » Et il priera pour que cette heure passe loin de lui. Ici de même, mes chers frères et sœurs, Jésus voudrait crier à Dieu « Père, sauve-moi de cette heure. » Au long des mois, Jésus a préparé ses disciples pour l'événement qui allait conclure son ministère public, son arrestation, son procès, sa mise à mort et sa résurrection. Il savait que pour eux, ces événements seraient durs à vivre, que leur foi serait mise à l'épreuve et que peut-être ils ne résisteraient pas. Frères et sœurs, le destin du Christ, c'est le nôtre aussi. Puisque Dieu nous a d'avance destinés à reproduire l'image de son Fils bien-aimé. Et Jésus, devant les Grecs et ses apôtres, a commenté lui-même la parabole du grain de blé en l'appliquant à ses disciples. Celui qui aime sa vie la perd,
Et celui qui se détache de sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jésus, mes frères et sœurs, qui a laissé toutes les choses pour nous appelle aujourd'hui pour être avec lui pendant tout le parcours, en imitant son engagement et en faisant en sorte que la volonté de son Père s'accomplisse. Bonne fin de carême, mes chers frères et sœurs. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour tous les hommes de notre monde, pour notre Église, mes frères et sœurs, supplions le Père qui a donné sa vie pour nous. À chacune de nos intentions de prière, nous chanterons à la suite de Frédéric, « Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. » Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Prions pour les membres de l'Église, nos pasteurs, notre pape François, les évêques, notre Père Cyril, qui vivent dans l'amour de Dieu, qu'ils puissent être protégés des personnes malveillantes pour annoncer avec joie et paix la bonne nouvelle de la Pâque. Dieu d'amour, entends notre prière. Par Jésus-Christ, son serviteur, nous te prions, Seigneur. Nous voudrions voir Jésus. Prions pour ces hommes, ces femmes, qui dans de nombreux pays au régime autoritaire mettent leur vie en danger dès qu'ils confessent leur foi en Jésus. Libère, Seigneur, les dirigeants du monde entier de toute volonté de puissance et accorde-leur la sagesse dont ils ont besoin pour construire la paix. Dieu de miséricorde, entends notre prière. Par Jésus-Christ, son serviteur, nous te prions, Seigneur. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, Prions pour tous ceux dont la vie paraît à leurs yeux s'assombrir et devenir néant. Prions pour ces hommes, ces femmes dont la maladie et l'âge plongent dans la dépression, le désespoir et le découragement. Donne-leur, Jésus, d'entendre au fond de leur cœur ta parole de vie. Dieu de gloire, entends notre prière. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous
J'inscrirai sur leur cœur ma loi. Le carême nous conduit vers la semaine sainte, vers la Pâque de notre Seigneur. Accorde à chaque fidèle de vivre le sacrement du pardon et de réconciliation avec humilité. Donne à chacun de nous d'accueillir au plus intime de nous-mêmes Jésus, qui seul peut nous donner le désir de vivre pour son prochain. Dieu de grâce, entends notre prière. À Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Père infiniment bon, accueille favorablement la prière que nous t'adressons pour tous nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans nos mains l'envie, dans nos cœurs l'envie, dans nos yeux la peur de vivre. Jésus-Christ revient libérer nos mains, partager le pain qui fait vivre. Dans nos mains la faim, dans nos cœurs vaincus, dans nos yeux la soif de vivre. Jésus-Christ revient libérer nos mains, partager le pain qui fait vivre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Quand tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en t'en rendant grâce, il le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en t'en rendant grâce, et la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils et sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité dans ton Église au long de ce chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque administrateur apostolique Peter Rabira, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Seigneur, nous offrons cette messe pour José et Florisa Francisque, Louis IX, Sylvain Véron pour sa santé, Jules Devdas, Victorine et Léonce Pellerin, Jean-Claude et Jules Pellerin, intention de prière pour la famille Devdas, et aujourd'hui nous prions pour les intentions de la famille Berry-Félicie.
Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons pris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, par pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu. Enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous êtes le sel de la terre, il faut garder
gardez votre saveur. Vous êtes lumière du monde. Il faut garder votre splendeur. Vous mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais pleurer. Vous êtes le blé de la terre, soyez pour faire un pain. Vous êtes le bon vin du Père, qui nourrit nos frères humains. Vous mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais pleurer. Ô branche morte de Judée, voici la vie qu'on assassine. La voix du juste condamné s'est assombrie sur la colline. Toi planté sur nos chemins, toi venu du sang versé, toi planté sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. Le Fils de l'homme abandonné, connu la nuit de nos souffrances, le sang jaillit de son côté comme un grand fleuve d'espérance. Toi planté sur notre chemin, toi fleuri du sang versé, toi planté sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. Les annonces et les informations, programme de la Semaine Sainte. Mes frères et sœurs, la semaine prochaine, nous commencerons la Semaine Sainte avec le Dimanche des Rameaux. La messe en français sera à 7h avec la procession des Rameaux, commençant de l'école primaire de Cluny à la rue Roland. 9h, messe en anglais et 17h15, messe en français. Les programmes de la Semaine Sainte et les horaires liturgiques sont déjà mis en place au tableau d'affichage. Veuillez prendre note de tous ces horaires, mes frères et sœurs. Des fleurs pour la fête de Pâques et aux contributions. Ceux ou celles qui souhaitent offrir votre contribution pour la Semaine Sainte et pour la fête de Pâques, vous pourrez venir déposer vos dons à moi personnellement à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi de l'avril 4 2021. Nous recevrons vos contributions avec reconnaissance pour la fête de Pâques, mes chers frères et sœurs. Merci et je vous souhaite une très bonne semaine. Nous nous levons pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours compté parmi les membres du Christ, nous qui communions en son corps et en son sang, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La prière en Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. En toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Souvenez-vous, ô très chaste gardien de la Vierge Marie, ô notre aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci mes frères et sœurs et bon dimanche. Merci mon Père et à vous aussi. Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Ave, Ave, Maria. Ave, Ave, Maria. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.